La population, le manifestant n'est pas un ennemi. C'est juste un adversaire momentané. Parce qu'après qu'il soit en colère, après que la colère soit passée, mais c'est fini. Vous allez prendre un verre, une tasse de thé dans un restaurant. Donc c'est ça. Et puis pour nous ici à Butembo d'ailleurs, vous savez, depuis un bon moment, nous avons un comité de suivi contre les violences faites par la police sur la population. Et donc ce comité de suivi nous permet de suivre tous les cas, que ce soit au niveau des manifestants et des manifestations, que ce soit au niveau des arrestations. Nous sommes contrôlants. C'est-à-dire que nous ne voulons pas qu'il y ait des bavures, qu'il y ait des excès, pour qu'à un moment donné, nous puissions arriver à violence zéro, ou torture ou quoi, zéro. Donc c'est-à-dire que nous voulons que la police soit une police qui est une police réellement de proximité. Mais bon, malheureusement, à un moment donné aussi, la population n'aide pas la police à remplir cette mission. Ou alors, d'un autre côté, il y a aussi, comme dans toutes les sociétés, on ne peut pas trouver des anges. Parce qu'entre nous, mon cher ami, s'il faut aller chercher les anges, ce n'est pas la police qu'il faut aller les chercher. Peut-être dans des couvents, peut-être, ou dans des monastères. Mais si c'est à la police, mais non. C'est pour dire que dans toutes les sociétés, il y a des bons et des mauvais citoyens. Même au niveau de la population. Il y a des manifestants qui peuvent être logiques et raisonnables. Mais il y a d'autres manifestants qui, en partant de sa maison, veulent nécessairement troubler l'autre. Veulent nécessairement, ils prennent la décision que non, l'air policier à Takoufa. C'est pas normal. Mon ami, de ce côté-là, souvent, vous avez toute cette pléthorique ou cette marmaille des ONG des droits de l'homme que nous avons. Tous les autres, parce qu'il y en a plein, il y a même des ONG que je ne connais pas de nom, mais droits de l'homme, ils ne s'occupent que des civils. Vous comprendrez quelqu'un qui vous dit, quand on arrête un civil, droit de l'homme arrive à l'instant. Mais les militaires qui sont blessés, qui s'en occupe? C'est le commandant qui envoie les militaires, les policiers à l'hôpital. Ou le commandant s'il a l'argent, sinon alors c'est la famille du pauvre policier qui va payer tous les frais de l'hôpital. Est-ce que vous avez déjà vu les amis des droits de l'homme venir aller faire du bruit à la radio parce que telle manifestation, lors de telle manifestation, les manifestants ont blessé les policiers? Non, ça n'existait pas. Mais imaginez qu'on touche un manifestant qui est au cachot. Vous aurez un minimum de 3 ONG des droits de l'homme. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ça signifie que d'une façon aussi on peut aller jusqu'à la conclusion. C'est pour dire que les droits de l'homme, c'est quand le civil est dans le cas, est en problème. Mais les droits de l'homme, quand c'est les policiers ou les militaires, ça ne les concerne pas. C'est pour dire que bon, les policiers et les militaires, ce n'est pas l'homme. Les droits de l'homme, c'est pour les civils. Parce que nous, bon, il y a des moments où quelques ONG, ils font semblant que non. Alors là, ils viennent et disent, non, mon colonel, vous avez arrêté tel policier, il a déjà fait 15 jours. Mais quand c'est une manifestation, quand les policiers sont blessés, quand les policiers, il y a même lors de la marche de l'UDPS, un monsieur a blessé mon adjoint. Est-ce que vous avez entendu? Même il faut la presse entre nous. Vous ne faites pas ça. Un cas, hein, peut-être dans une information comme par hasard, une petite seconde, pour faire croire au commandant que vous en avez parlé. Mais sinon nous sommes laissés à notre propre sort. S'il y a des gens qui excèdent dans la destruction, et que nous avons la possibilité de les arrêter, on les arrête pour destruction méchante. Parce que souvent, quand ce sont des coups de pierre qui sont lancés vers la police, il y a des blessés, les gens souvent fuient. Il est difficile que nous puissions attraper quelqu'un qui réellement a lancé le coup de pierre vers la police. Celui qui avait blessé le commandant, mon adjoint, c'était juste un heureux hasard qui a fait qu'on puisse l'arrêter. Mais il a blessé mon adjoint, on l'a arrêté, on l'a envoyé au parquet. Mais vous savez, il y a eu plein de droits de l'homme qui sont arrivés.
plaint. Pourquoi? Non, il a été arrêté. Donc, les policiers qui est blessé, ce n'est pas leur problème. C'est ça encore. Donc, vraiment, c'est quelque peu malheureux. Mais bon, mon ami, on fait avec. Donc, le manifestant, souvent, quand nous avons la chance de les arrêter, c'est souvent quand il faut la destruction. Hein. Ils jettent des pierres à gauche et à droite, ils détruisent tout dans leur chemin, tout ça. Et puis bon, par hasard, on peut les arrêter. Mais sinon, il y en a beaucoup qui fouillent. Si ce sont les manifestants qui le font, vous n'allez entendre aucune plainte. Mais vous êtes témoin, on a détruit les vitres de toutes les boutiques du boulevard, de tous les magasins du boulevard. Vous avez entendu une plainte? C'est quand le policier a fait mal. C'est là que tout le monde va aller se plaindre. Mais là, le manifestant qui détruisent, vous avez entendu une plainte? Vous avez entendu les gens qui en parlent? Est-ce que les droits de l'homme est descendu pour faire du bruit? Même vous-même, les journalistes entre nous, vous en avez parlé? C'est juste... bon, vous avez fait semblant d'en parler. Hein? Quand c'est... Mon ami, vous êtes dans la ville. Vous savez combien les manifestants détruisent? Il y a des manifestants lors des barricades qui tapent les papas, qui tapent les mamans, qui ravissent leurs choses, les motos. Est-ce que vous avez entendu des plaintes contre ces jeunes gens-là? Rien du tout. Non? Alors bon, il y a une période où les gens sont partis de l'IBTP en train de détruire. La police les interceptait sur les boulevards. Il y en a même qui ont traversé les boulevards, sont allés détruire même à l'ITAV. Ils sont revenus détruire tout en jetant les poudres de pierre sur les policiers. Ils ont détruit les vitres à gauche à droite. Est-ce que vous avez entendu des gens aller déposer plainte? Parce que on connaît au moins l'institution. Les étudiants de quelle institution, on les connaissait, non? Est-ce que les gens se sont plaints? Non.